Bonjour et bienvenue dans notre émission. Notre invité aujourd'hui, Monseigneur Jean Legré, évêque de Saint-Claude. Bonjour. Votre diocèse, c'est le Jura, département catholique de tradition, 267 000 habitants. Les Jurassiens sont fiers de leur identité, de leur savoir-faire économique, notamment dans le domaine de l'artisanat. En partie fait de montagne, cette région de Franche-Comté n'est française que depuis 3 siècles et c'est aussi un des points d'honneur des Jurassiens. Son climat peut être rude, 540 communes et une cathédrale à Saint-Claude. D'ailleurs, vous n'êtes que le 13e évêque de Saint-Claude seulement, si je puis dire, parce qu'en général, en France, on a plutôt une tradition beaucoup plus longue de succession épiscopale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le diocèse a été créé au milieu du XVIIIe siècle. Et antérieurement, le diocèse était en partie, dépendait de Besançon, de Lyon, enfin de diocèses environnants. Et tel qu'il est aujourd'hui, c'est depuis 1820 en gros, à partir de la création des départements, qu'il correspond au département du Jura. Dans un premier temps, avant 1820, donc du milieu du XVIIIe siècle jusqu'à 1820, le diocèse a été érigé par Benoît XIV pour en fait supprimer l'abbaye de Saint-Claude qui était, je crois on peut le dire, décadente depuis un bon moment. La foi chrétienne, l'Église a façonné la vie des Jurassiens dans la société, si on remonte dans les siècles, et même ces fameuses coopératives agricoles qui produisent le comté, par exemple, eh bien, sont organisées de telle manière que la communauté pouvait vivre. Et ça, c'était pour vous une émanation de la vie chrétienne, l'organisation de la société à l'époque? Je pense qu'en effet, depuis, l'évangélisation est quand même très ancienne, par les moines, à partir du VIe siècle. Et dès le début du Moyen Âge, on a vu, en raison du caractère qui était et qui demeure, pour une bonne part encore très agricole, dans un climat rude, dans des conditions de vie qui étaient difficiles, les Jurassiens se sont organisés et ont développé très anciennement, justement, ce qui correspond aujourd'hui à des coopératives. Mais cet esprit de collaboration entre des gens qui amenaient chacun leur lait pour faire un fromage est très ancien. Alors c'est sûr que je pense que encore jusqu'à maintenant, l'Église a façonné l'esprit des Francs-Comtois. Donc nous faisons partie de la Franche-Comté, nous sommes un département, un des 3 départements, un des 4 départements, puisqu'il y a le territoire de Belfort. Mais je crois qu'on quand on vient de l'extérieur, comme c'est mon cas, les évêques viennent en général d'ailleurs, on est frappé par l'enracinement du christianisme. Et je vois actuellement qu'un certain nombre de responsables au plan politique, au plan social, sont des gens qui ont été façonnés par l'Église, par l'Action catholique, avant et après la guerre. Vous êtes arrivé en 2005, Monseigneur Legré, oui. Vous êtes d'origine dominicaine. Oui. Finalement, qu'avez-vous perçu dans ces traditions profondément enracinées? Aujourd'hui, la foi recule-t-elle? Je dirais que ce qui m'a frappé en arrivant, justement, c'est ce côté, j'étais à Marseille, quand vous arrivez de Marseille... c'est pas le même monde. Hein. Pas du tout. Et vous êtes frappé, justement, par ce christianisme qui est partout présent. Ce qui m'a frappé peut-être le plus au début, c'est quand j'ai eu l'occasion d'aller à des enterrements, de voir que tout le village, c'est une population, vous avez parlé, il y a plus de 540 communes. Quand il y a un défunt, tout le village vient à l'église. Ça, c'est quand même, je n'ai jamais vu ça dans le Midi. Moi, j'ai célébré beaucoup d'enterrements dans le Midi où il y avait 10 personnes qui ne répondaient pas. Là, vous avez une église pleine. En même temps, vous posez la question, tout le monde est présent à l'enterrement, aux funérailles, mais à l'Eucharistie dominicale... Moins le dimanche, il faut le reconnaître, et c'est un gros souci actuel. Il y a une perte de la pratique. Bon, ça, c'est très général, c'est pas que la Franche-Comté, c'est toute la France. Bon, nous sommes touchés. Mais il y a un fond. Ce qui frappe en arrivant, c'était votre question, c'est ce fond chrétien qui demeure. Peut-être que c'est ce fond aussi chrétien que vous souhaitez réveiller. Je voudrais qu'on parle d'une initiative que vous lancez ce mois-ci, ce mois de janvier 2011. C'est la distribution de ce mensuel gratuit catholique avec une déclinaison diocésaine de l'invisible. Juste en un mot, avant de voir cette distribution et cette fabrication de ce journal, l'intuition en un mot que vous portez autour de ce journal gratuit. C'est-à-dire que nous avions un journal diocésain
un journal qui était bien fait, un beau journal, je crois, parmi les journaux diocésains existants. Mais le souci, c'est qu'il atteignait en gros, enfin, il n'y avait pas 1000 abonnés, il était tiré à 1200. Bon, vous multipliez par 4, voilà, vous voyez à peu près le nombre de personnes que nous touchions. Et bon, j'ai eu connaissance de l'invisible, et pour un prix identique, c'est très important. On ne pouvait pas faire de dépenses supplémentaires. On tire une toute nouvelle formule, mais à 30 000 exemplaires. Et on va regarder justement en images. Le lancement et la distribution, c'est ce mois-ci, et Valérie Lussang était sur place. L'impression est correcte. C'est toujours très émouvant de voir un nouveau bébé. Entre ce que l'on a conçu et la réalité, c'est vraiment très beau. Et Jean-Baptiste Fourtanet, le président de l'Invisible, peut avoir le sourire. Dans les rotatifs de cette imprimerie, une nouvelle page, ou plutôt une nouvelle édition, est en train de s'écrire. Car dès cette année, le Jura va bénéficier d'une déclinaison diocésaine du mensuel catholique gratuit, déjà distribué en France depuis 1 an. On va avoir 8 pages qui vont être consacrées au département du Jura, qui vont être au début du journal, et puis après on aura les 24 pages nationales. Ce qui va permettre au grand public que l'on veut rejoindre à travers ce journal, à la fois d'avoir des choses de proximité pour eux, et puis en même temps de pouvoir les rejoindre dans leurs grandes questions de vie. Et la parution de ce mensuel catholique, nouvelle formule dans le Jura, signe en fait la disparition du magazine diocésain, Église dans le Jura. Désormais, c'est l'Invisible qui, à travers ses 8 pages locales, va prendre le relais de l'information diocésaine. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie question par rapport aux revues diocésaines. La question est, est-ce que la revue diocésaine doit être ad intra, réservée aux pratiquants et aux personnes en responsabilité dans l'Église, ou est-ce que ça doit devenir un journal diocésain ouvert au grand nombre? Et c'est le pari qu'a fait le diocèse du Jura avec nous, et on les a accompagnés dans cette démarche de construire un journal qui soit lu par plus d'un foyer sur 2 dans le département du Jura, et qui en même temps rejoigne les gens dans ce qu'ils vivent, et en même temps annonce la bonne nouvelle. Un vrai challenge, 30 000 exemplaires vont être imprimés, empaquetés, puis acheminés vers le Jura. C'est votre premier numéro. Donc il faut que vous ayez une bonne petite présentation pour les gens à qui vous allez le donner. C'est une présentation, on va dire, joyeuse et gratuite. C'est comme la parole de Jésus. C'est gratuit et... Dole, samedi 8 janvier. Dernier conseil avant la première distribution de l'Invisible. Et là aussi, pour ces jeunes engagés et bénévoles dans l'Église, c'est un vrai pari qui les attend. Un journal mensuel gratuit catholique, si ça vous intéresse. Non, merci. Non, vous êtes sûr? Ceux qui passent et qui baissent la tête, ou qui tournent comme ça, t'aider. Tu laisses. Cette dame l'a déjà. Voilà. Le point positif, c'est que ça parle que positivement, il n'y a pas de point négatif. Promis. À chacun sa méthode et ses astuces, mais au final, les bénévoles ont réussi à distribuer 600 exemplaires de l'Invisible sur le marché. J'ai vu sur le site intranet ou internet de diocèse de Saint-Claude qu'un journal sortait, donc je viens de le découvrir, je le prends avec plaisir. C'est lié à la religion, non? Oui. Donc c'est toujours intéressant. Pourquoi pas, hein? Alors, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui que tout est à écouter et puis on va interpréter, on va regarder, on va étudier le panorama. Et pendant que les Jurassiens vont découvrir ce premier numéro de l'Invisible, la prochaine édition, elle, est déjà en phase de finalisation. Je suis un peu à la bourre, parce qu'il y a encore 2-3 articles à rédiger et on doit tout avoir rendu d'ici lundi et on est samedi soir. 4 personnes appartenant au service communication du diocèse de Saint-Claude sont chargées d'écrire les 8 pages consacrées au Jura. Avec cette nouvelle collaboration, l'information diocésaine devient certes plus visible, mais pas uniquement. Église dans le Jura était un mensuel qui intéressait ses abonnés, mais qui était vraiment pour une communication interne à l'Église. La mission de l'Église est aussi d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. On parle de nouvelle évangélisation et l'Invisible répond beaucoup plus à ce besoin de nouvelle évangélisation. Il y a aussi une autre raison et qui n'est pas négligeable, c'est qu'on touche beaucoup plus largement pour un moindre coût, puisque le diocèse achète ces exemplaires qui sont distribués gratuitement. Donc le coût d'achat de ces exemplaires est inférieur au déficit qui était récurrent pour Église dans le Jura.
Le diocèse du Jura est pionnier, il est le premier à s'être lancé dans l'aventure d'un mensuel catholique gratuit. Mais d'autres diocèses de France s'intéressent d'ores et déjà à cette nouvelle forme de communication et donc d'évangélisation. On perçoit donc, Monseigneur Legret, à travers ce reportage, qu'il y a une alliance entre cette rédaction nationale de l'Invisible et votre diocèse. Chaque mois au marché, comme ici à Dole ou à la sortie des supermarchés ou dans les boîtes aux lettres, il y a cette volonté de rejoindre le plus grand nombre, y compris ceux, bien sûr, qui ne poussent pas, et surtout ceux qui ne poussent pas à la porte des églises. C'est un changement de culture, autrement dit. Ah oui, absolument. Parce que je pense que ça devrait permettre de toucher et surtout de faire lire, de faire réfléchir un certain nombre de personnes qui ne sont pas contre l'Église dans le Jura, mais qui ne viennent qu'aux enterrements, ou qu'aux enterrements, ou pas du tout aux enterrements, parce que ça existe aussi. Dans le Haut-Jura, la pratique est inférieure, il y a des raisons historiques, mais les gens ne sont pas inintéressés par l'Église. Et je crois qu'on va donner la possibilité à justement ces gens avec qui on n'a pas un contact habituel, non seulement de renouveler le contact, mais bon, j'espère de leur faire connaître Jésus-Christ. C'est le but. C'est quoi l'enjeu dans une culture fortement marquée par la télévision, les médias, le zapping, la consommation, enfin tout ce qu'on dit habituellement? L'enjeu, moi, me semble-t-il, contemporaine, oui. L'enjeu, me semble-t-il, c'est d'apporter une information positive, bienveillante, parce que l'esprit moi personnellement, j'ai été très touché par l'esprit de l'invisible. Parce que je crois qu'il est urgent que dans les médias, on ait des médias qui soient le plus objectifs possible, tout en alliant des sensibilités différentes, mais qui apportent une vision positive, pas seulement de l'Église, mais de la vie tout court. C'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Mais vous percevez une perte du sens de Dieu aujourd'hui qui vous inquiète, qui vous interpelle, qui vous interroge? Oui et non. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, même si dans des diocèses ruraux, on a beaucoup moins de jeunes que dans des villes, puisqu'ils partent, ils n'ont pas la possibilité de se former sur place, donc ils vont plutôt dans les villes où il y a des centres universitaires. Mais les contacts que j'ai, en particulier par le biais des confirmants, me montrent que beaucoup s'interrogent, cherchent un sens, ne sont pas satisfaits par, justement, par ce que finalement beaucoup de médias présentent. Donc il y a une certaine recherche et il me semble que ailleurs, quand je circule ailleurs, quand je vais dans des grandes villes, c'est encore plus marqué cela. Donc je pense qu'à la fois il y a des générations intermédiaires qui ont perdu le sens de Dieu. Qui n'ont pas été suffisamment nourris, portés? Probablement, c'est difficile à analyser. Mais j'ai l'impression que dans les plus jeunes, même si quantitativement, ils sont peu nombreux, c'est vrai, mais souvent il y a une recherche très vraie, qui me paraît très positive et qui est l'espérance de demain. L'un des leviers, l'une des attentes pour vous, c'est la famille, prendre soin des familles et que l'Église le manifeste davantage et répondre aux désirs des jeunes parents d'en savoir plus. Je vous propose d'écouter le témoignage de Régine Racine, elle est directrice du service des pèlerinages dans le Jura. Les attentes des familles dans le diocèse, ce sont des attentes pour un soutien, une écoute et puis je pense aussi un partage, que les familles puissent se rencontrer aussi pour se fortifier elles-mêmes par un partage de leur joie, mais aussi un partage des questions qu'elles se posent. Une des grandes questions, c'est par rapport à l'éducation des enfants, par rapport au sens de la vie, aussi par rapport au couple, parce que bon, le couple est quand même assez malmené dans la famille, dans la société aujourd'hui. Donc non seulement des questions, mais je crois aussi un besoin de reconnaissance. Et ça n'est pas rien, ces questions, que d'y chercher, y répondre. Vous donnez rendez-vous aux familles dans votre diocèse, oui, à la fête de la Saint-Claude, patron du diocèse, fête que vous avez relancée dès votre arrivée, c'est au tout début du mois de juin. Au fond, qu'est-ce que vous voulez leur dire aux familles? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre diocèse? Bien, d'abord qu'on les aime. Donc c'est répondre à ce désir de besoin de reconnaissance. L'Église aime la famille, peut-être, enfin je crois plus que toute autre institution, parce que l'Église sait à quel point la famille est le fondement de toute la société. Alors, je dirais que c'est très lié à mon souci de la famille. Mon souci principal comme évêque actuellement, c'est l'évangélisation, l'annonce de Jésus-Christ aux plus jeunes.
La pastorale des jeunes, vous en êtes satisfait dans votre diocèse? La pastorale des enfants. Aujourd'hui, c'est un souci énorme. On se rend compte que dans les villages, beaucoup d'enfants ne sont plus catéchisés. Donc il faut que nous trouvions, bien sûr, il faut poursuivre la catéchèse habituelle, mais il faut que nous trouvions d'autres, je dirais, d'autres passerelles pour les rejoindre. Alors je pense que la famille, les parents, c'est aussi très important d'aider les jeunes parents à approfondir leur propre foi ou à découvrir la foi pour qu'ils puissent la transmettre. C'est quoi votre intuition sur ces questions, au fond, pour avoir beaucoup navigué dans le diocèse? Actuellement, je pense qu'il existe beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses, des mouvements, des communautés, des revues, des centres, etc., qui donnent aux familles, selon leur joie ou leurs difficultés, des moyens pour les aider. Or, je crois, et c'est pour ça que j'ai voulu cette fête de la famille, cette Saint-Claude, rassemblant les familles, dans un cadre finalement plus large, puisque dans toute la France cette année, on réfléchit sur la famille. J'ai voulu, avec ce rassemblement, faire connaître au diocèse des mouvements, des communautés, des personnes qui ne sont pas forcément très connues chez nous et c'est en train d'être organisé. Est-ce que c'est en lien avec le contexte propre au Jura, à votre diocèse, de ne pas avoir suffisamment d'interface avec l'extérieur, ou est-ce que c'est le manque de liant entre ces différents acteurs dans l'Église, en particulier sur la pastorale familiale? Non, je pense que c'est peut-être pour une part lié à la position tout simplement du diocèse, qui est en périphérie, puis peut-être jusqu'à présent, il n'y a pas eu tellement de... nous n'avons pas de nouvelles communautés, quasiment pas dans le diocèse, vous voyez. Parce que c'était un souhait, il n'y a pas eu de décision un jour? Non, en tout cas, moi, mon souhait, c'est qu'il y en ait. Donc, je voudrais au contraire permettre aux Jurassiens de découvrir, de connaître des richesses qui existent dans l'exil de France, dans l'Église de France en général, qui parfois sont à portée de notre main. Je pense à Paray-le-Monial, qui pour les familles aujourd'hui, c'est connu dans toute la France. Pas très loin de chez vous. Oui. Tout près, à 2 heures. Et on n'a pas l'habitude d'y aller. C'est quand même dommage. Il y a un tas de choses comme ça qui existent, que je voudrais faire connaître, faire découvrir aux Jurassiens, pour les aider, parce que dans le Jura, comme ailleurs, il y a ce problème de l'évangélisation des tout-petits, il y a aussi, bien sûr, ce que Régine soulignait, il y a des difficultés, en particulier pour les couples. Il y a un tas de choses qui existent, et pour aider les couples, je voudrais leur faire découvrir tout cela. Quand vous êtes arrivé dans le diocèse de Saint-Claude, il y avait 4 séminaristes. 2 ont été ordonnés prêtres, un a quitté le séminaire, ça arrive, et le dernier a choisi les missions étrangères de Paris. Il a d'ailleurs été ordonné diacre en vue du sacerdoce ce samedi 8 janvier en la cathédrale Notre-Dame. On en voit à l'instant les images d'ordination où il y avait 3 ordinations de diacres et 3 ordinations de prêtres, tous les 6 aspirants pour les missions étrangères de Paris. C'est difficile pour un évêque de laisser, si je puis dire, l'un de ces séminaristes, alors qu'ils sont si peu nombreux, partir loin? Je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, ça a été une immense joie. Parce que Emmanuel, qui avait pris un temps de réflexion en termes de ses années de séminaire, qui avait demandé donc à ne pas être ordonné, est revenu 3 ans après pour me dire qu'il tenait à son appartenance au diocèse et qu'il rentrait chez les MEP. Et c'était au début de l'année sacerdotale. Et pour moi, ça a été un signe, une très grande joie. Un signe? Un signe de quoi? Que Dieu répondait, parce qu'on prie dans le Jura beaucoup pour avoir des prêtres, alors que nous n'en avons pas, nous n'avions pas de séminaristes. Et bien, le premier qui vient pendant ce temps de prière extraordinaire qui a été l'année sacerdotale, c'est pour la mission. Nous n'avons rien, nous donnons tout. Moi, ça me plaît. C'est osé, c'est audacieux. Oui, mais moi, j'y crois. À la fin de la messe d'ordination, c'est le père Georges Collomb, le supérieur général des missions étrangères de Paris, qui a révélé à Emmanuel Popon son pays de destination ad vitam. C'est le cas pour les missions étrangères. On y va pour toute la vie. Je vous propose de regarder, puis après, votre commentaire. Monsieur l'abbé Emmanuel Popon, cher Emmanuel, bien sûr, repasser sur ces traces et revenir à ce que l'on connaît déjà présente bien des avantages. Mais s'engager à nouveaux frais, voir s'élargir un horizon totalement inédit devant ses pas, est une expérience
que l'on doit te souhaiter. Une île peut en cacher une autre. Ainsi vont les archipels. Cher Emmanuel, tu es envoyé au Japon. Et voilà donc un jurassien qui va se retrouver missionnaire au Japon. Alors, comment faut l'entendre quand on est fidèle du Jura ou quand on est prêtre et qu'on se pose des questions sérieuses et qu'on peut être angoissé face à l'avenir? Comment faut-il l'entendre? Et d'ailleurs, cette question des vocations sacerdotales, vous l'abordiez dans votre lettre pastorale d'il y a quelques années. Quand je dis que pour moi, ça a été une très grande joie, c'est parce que je crois que servir l'Église, il n'y a pas de frontières. Donc, et je pense que Emmanuel est le 50e des missions étrangères de Paris, originaire du Jura, à partir depuis le XVIIe siècle, depuis 3 siècles et demi. Ouais. C'est toute une histoire et il s'inscrit dans, je dirais, dans cette tradition qui est jurassienne, franc-comtoise. Il y a eu beaucoup de franc-comtois chez les maîtres. Bon, pour moi, ça a été le signe d'un nouveau départ. Et dans l'année sacerdotale, 2 jeunes, un moins jeune, un de 40 ans et un de 23 ans, finalement se sont signalés, le double donc. On en donne un, mais on en reçoit 2. Pour quelle raison, Monseigneur Legret, les prêtres diocésains n'appellent-ils pas davantage à la vocation sacerdotale? C'est une question très vaste que vous me posez. Répondre en quelques instants, c'est très difficile. Je pense que, bon, dans certains cas, il y a les prêtres qui pensent que, sans doute, que le ministère devait être exercé différemment. Sans doute, chez certains, leur vie sacerdotale a été difficile au point qu'ils n'osent pas appeler. Mais grâce à Dieu, il y a des prêtres qui appellent. Et même des évêques, puisque l'un des 2, c'est moi qui l'ai appelé. Et je suis bien décidé à continuer. Je crois que c'est une situation d'église très générale, ça n'est pas propre au Jura, mais c'est sûr que dans la période après le Concile, et puis nous avons quand même, nous, un vieillissement des communautés, parce que les jeunes partant ailleurs, ils reviennent pour leur retraite, mais ça ne rajeunit pas forcément beaucoup nos communautés. Donc on peut avoir l'impression parfois dans nos régions que l'Église est en train de fondre et de disparaître. Et vous êtes d'accord à ça? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense exactement le contraire. Même si numériquement, de fait, réellement, et alors là, de manière absolument générale, y compris dans les villes, il y a moins de fidèles, c'est évident. Je pense que l'Église a un très bel avenir. Et l'Église, ça n'est pas la France, ça n'est pas le Jura, ça n'est pas la France, ça n'est pas l'Europe, c'est l'univers entier. Or, nous savons bien qu'au niveau de l'ensemble de l'Église, même s'il y a des régions comme la nôtre qui, pour une part, sont en régression, mais si on sait bien voir, il me semble que dans nos régions, il y a énormément de pousses, toutes petites, mais qui vont fleurir. Et je ne suis pas pessimiste, même si je crois qu'il faut être réaliste et savoir justement qu'en raison de la diminution des effectifs, mais ce n'est pas seulement les prêtres ou les religieux, la diminution des effectifs, c'est d'abord les fidèles. Donc, il y a une diminution, mais il y a aussi des choses qui naissent et je crois que dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas la première fois qu'il y a des reculs, il peut y avoir aussi des bonds en avant. Alors justement, on les prépare. Dans ces bons en avant, avant de nous quitter, un coup de chapeau, ça fait partie de ces questions de fin d'émission. Un coup de chapeau, écoutez, un coup de chapeau, j'aimerais donner un coup de chapeau à tous les fidèles laïcs qui aujourd'hui, que ce soit pour ouvrir l'Église, que ce soit pour faire la catéchèse, que ce soit pour être membre des EAP, sont d'une magnifique générosité. Et puis peut-être un petit coup de chapeau quand même aux 2 qui sont à Paray-le-Monial, qui ont accepté de répondre à l'appel, qui ont cette audace et qui, j'espère, vont être suivis de... Les séminaristes. Séminaristes, qui sont propédeutiques. Un lieu pour se ressourcer, bien sûr, il y a Poligny, les Clarisses dans votre diocèse, mais il y a aussi les Trappistes, le Carmel. Oui, il y a Notre-Dame d'Assel, les Trappistes, et puis il y a le Carmel à côté de Lons. Je crois que c'est les 3 lieux, les 3 monastères où on peut aller, des lieux d'ailleurs assez différents,
et à mon sens tout à fait complémentaires, où on peut aller se ressourcer très facilement. Et puis des rendez-vous à venir qui vous tiennent à cœur. Alors on évoquait bien sûr cette fête de la Saint-Claude. Alors, c'est le 5 juin. Le 5 juin. On a le temps, oui, mais on peut le noter dans les agendas. Oui. Avant le 5 juin, il y a un rendez-vous annuel qui pour moi est extrêmement important, c'est le pèlerinage de Cézanne à Lourdes. On a triplé le nombre des jeunes, maintenant il y a 150 jeunes et j'espère qu'il y en aura encore plus. Il y a des familles, et cette année c'est important que les familles soient présentes. Bien sûr, il y a les malades que l'on entoure. C'est un lieu, c'est un Lourdes, bon, pas la peine de qualifier le lieu, mais le pèlerinage à Lourdes, à mon avis, apporte un renouveau très important, en particulier aux jeunes. Donc j'y crois énormément. Et c'est l'occasion pour vous d'ailleurs de les retrouver et de leur donner un enseignement. De préparer les confirmants à leur prochaine confirmation. Et bien sûr, on retrouve sur le site internet de votre diocèse tout l'agenda des événements à venir. Merci beaucoup pour votre présence, Monseigneur Legré. Merci à vous pour votre fidélité. Et puis bien sûr, rendez-vous sur le site de KTO. Vous retrouvez toutes les émissions La vie des diocèses. Bien sûr, à la semaine prochaine.